Abdoul Niang, journaliste. Je suis là à l'invitation du mouvement Yerewolo, avec lequel nous partageons la même conviction, celle d'exiger le retrait pur et simple de l'aménagement, qui n'est pas une solution à la crise que nous traversons. Ça veut dire qu'elle est le problème. On ne peut pas être à la fois le problème et la solution. Il y a une décennie, l'ONU a déployé cette mission, soi-disant pour maintenir une paix qui n'a jamais existé. Donc un mandat en deux phasages total avec les réalités du terrain. Cela relève de la mauvaise foi. Comment comprendre que le rôle des casques bleus est la protection des civils? La principale menace contre les populations civiles, c'est les terroristes. L'aménagement n'a pas mandat à combattre ces terroristes qui massacrent les populations. Les cas les plus symboliques, c'est le massacre de la population civile à Sobanda, à Koulogo, à Ogosagou, à Dialassagou et dans la région de Menaka. Et donc nous avons dit, si l'aménagement n'est pas là pour nous aider à lutter contre les terroristes, il faut exiger qu'elle se retire parce que le Mali est confronté au terrorisme. Nous avons besoin d'aide qui nous permettra de lutter efficacement contre le terrorisme. Merci. Merci. Docteur Mohamed Kassoum Djiré, président du mouvement Sentinelle Malikoura. Je soutiens le Mali. Je me soutiens moi et je soutiens mon pays. Selon l'article 24 de notre Constitution, on dit la défense de la patrie est un devoir citoyen. Donc toute personne qui est en défense, qui est en train de lutter pour défendre l'intérêt supérieur du pays, ça rentre dans les trois principes de la gouvernance Malikoura, à savoir notre souveraineté, nos choix et nos partenaires stratégiques et l'intérêt supérieur du peuple malien. Aujourd'hui, l'intérêt du peuple malien n'est pas avec l'aménagement. L'intérêt du Mali ne peut pas être avec l'aménagement, ne peut pas être avec les Nations Unies. Mais cela n'empêche que nous sommes des Nations Unies. Nous payons aux Nations Unies, nous contribuons aux Nations Unies. Nous avons fait des missions de paix en Afrique et partout dans le monde. Cela ne veut pas dire que nous sommes en train de donner un sentiment anti-ONU. Non, c'est que l'ONU a échoué au Mali, comme Barkhane a échoué, comme Takuba a échoué. Voilà la démarche. Donc aujourd'hui, être là, d'abord, nous félicitons Yerewolo pour l'initiative. Il faut les féliciter. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes là pour Yerewolo. Nous ne sommes pas là au nom de Djiré. Nous ne sommes pas là au nom de Assimi Goïta. Nous sommes là au nom du Mali. Nous sommes là pour la défense de notre patrie. Et c'est ce qui est dans notre constitution. C'est pour cela que j'ai appelé l'attention de la jeunesse de s'approprier de la nouvelle constitution. Parce que dans 2-3 semaines, nous allons voter une nouvelle constitution. Mais vous devriez connaître le contenu. Pour que vous sachiez demain qu'on peut vous appeler à aller combattre sur le terrain. Donc il faut essayer à la jeunesse de cultiver cet esprit de maliénité, d'africanité. Cet esprit de mon pays d'abord, avant moi. Voilà l'objectif pour lequel nous sommes là. Les Maliens ne sont pas contents de l'aménagement. À 80%, nous avons fait des études. Nous sommes des universitaires. Nous avons fait des études. À 80%, les Maliens ne sont pas contents avec l'aménagement. Les Maliens demandent à l'aménagement de partir. Et aujourd'hui, nous représentons le peuple. Donc l'aménagement a échoué. Durant 10 ans, l'aménagement, au lieu d'aider les terroristes, nous avons des preuves matérielles que l'aménagement soutient les terroristes, entretient les terroristes. Donc, comme l'a dit W. Bush, le président américain, qui soutient un terroriste, qui aide un terroriste, qui nourrit un terroriste, c'est un terroriste. Voilà, qui se sent morvé, qui se mouche. Nous sommes le Mali. Et le Maliba, c'est le pays de tous. Pour terminer avec une citation de France Danon, dans la Dame des Terres. Il dit que chaque génération
doit accomplir sa mission. C'est à elle de la remplir ou de la trahir. Nous sommes résolus à accomplir la nôtre. Sur ce, je vous remercie et je remercie toute la presse qui sont la colonne vertébrale de la transition. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de faire en sorte que les Maliens comprennent la dynamique de la refondation de l'État, de notre modèle démocratique. La nécessité absolue de créer un nouvel homme politique malien avec une vision malienne, africaine, panafricaine, sans jambage, sans peur. Parce que lorsqu'on ose, on peut. Oser lutter, c'est oser vaincre. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est bon? Oui, c'est bon. Adama Djongo, Kabo pays de Rona. Angon gag na mi ni jere mplaka kei ni jere nyuma mbade paso jokenando ni mo mi mbadon. Mais ni mo mi ta don, il se ka fin do fois no te itara mami nyini ka ka ni deme. Ki ka dukono na basigi. Kabina sendo na ka dukono. Ika du kele to be ka nyaka kata. A mbaloma ke ika ngi yere nyininga o dunanga nga kula. Do o yere nyininga li kono. On m'a pays de Congo en tant qu'historien, en tant que Anyame, mais on y a yedi. On y a ni ministre Senduna Yoro la à Kelebinyara. Waote Mali Redoroy, ni à la Jamano, Jamano, Obioro, ou Bekele Nyagaladi. Donc, en y a 100 ans de Kekou, la Dje. Un 100 ans qu'on a au Massacre Feigna. Donc, normalement, ne connaît pas bi. Hal ni ministre Tora Mali qu'on a 100 wanké. Donc, Doni Dodo, Dorabo Donina, à Kaferia Malima, Mali Donzo, nous serons sous Kataka Dinoroma, au cas de Kelei, Ka Alaban Kabasiki Nati. Notre ni ministre Mabou Sengoro, Morobe a droit de l'homme coin de Yeu, mais fait me droit de l'homme coin coffee, au cas du Gouni Bella Gelé. Et puis, à te faire croire à Tadjien Kono, ni à la Jotemana Jamano, Jamana, ou ya Beketiri, Kanakele Nyara. Ka fen do wuli ko fe ka fako karsan de kele nyagalaw e ko lu mina ta pays là pour que jamana kono fe on fe me ka kele ke ko jien tubabu bina fe minu ta fe me ka kele ke ko bali ko lu be dabo ko la olu ni min be se ka barake ko lu bla fangala akodron de ni mo ko araba ko ministre na accord de kama ni kama olu shima fam ministre na kunde ka nyamoko do de sugandi malla ko bla Mali kuna nyamoko ni mi ni obi dje ka Mali tulu tobo ni de donc la nyini mimbe malien to minu ma ministre ko fam ka nyul ka nyini ka fam parce que dobe parce que olu balmo be baraka kono dobe contrat bu bulala dobo ka mobli luelendo do ka so luelendo donc olu te saka ministre tali ko kuma te saka jamoko la mais ne ba nyinu fe au cas où les ministres n'y a pas de donc ne connaît pas vraiment ni où les gens Maliens bête quand on fera yera wolo ni tonto kan anga ke pression baye gouvernement minka sebeni beseka ulata ou ka wuli ka jo ou kalata peut-être qu'à kadouye mais nous ma jama yu ko fe aka gele donc anga wuli ku demain ou ka sinon dozo on ka la nyinde do tandaw. Bon, kuma laba mambulo ame foli bla bela gelena ane aw yere la aw kuna foli dilaw ka nyini aywa ala fe amena ambeka komi dabota ni oye carton rouge na dira jouerma ibi terrain bladi ni ma terrain bla aywa ni mi soro yere do nyini. Je m'appelle Abouakar Tinik Foma, je suis le porte-parole du collectif pour la refondation du Mali. Bon, ce que j'ai adressé à la population malienne, premièrement, c'est dire que le mandat de l'aménagement est fini depuis le 29 juin 2017. L'aménagement est dans les prorogations. Les prorogations ont des limites et nous ne voulons plus cette prorogation du mandat de l'aménagement. Deuxièmement, c'est dire à la population que contrairement aux allégations en cours, l'aménagement n'est pas au Mali pour l'application de l'accord d'Alger. L'aménagement est venu au Mali suite à la lettre du professeur Djongouna Traoré, qui était à l'époque le président par intérim de la transition, à sa lettre du 25 février 2013, demandant la transformation de la MISMA en MINUSMA.
Donc, on peut dire que l'aménagement qui est là aujourd'hui, c'est suite à la lettre du président par intérim pour avoir un mandat robuste, un mandat d'attaque et un mandat plus fort. À l'époque, le général Bagayoko de la Côte d'Ivoire, lors de la réunion des chefs d'État le 25 mars, lui-même il a conclu que ce ne serait pas un mandat de paix classique, mais plutôt un mandat plus robuste pour aller à la recherche des terroristes. Donc c'est pour dire qu'ils sont en train de nous berner. L'aménagement, non seulement son mandat est terminé, et l'aménagement est dans d'autres logiques qui n'est pas vraiment la raison de sa propre création. Donc nous demandons au peuple malien d'aller vers la défense nationale en essayant de défendre le pays. Parce qu'avec l'aménagement, le pays est sous le chapitre 7 des Nations Unies. Et un pays sous chapitre 7, c'est un pays qui est sous domination. C'est un pays qui est sous tutelle. Donc il faudrait qu'on agisse pour retirer notre pays du sous-tutelle, du chapitre 7, et en donnant au revoir à l'aménagement. Amba ini mbaliye chena musona demsena makoro ba ma ini befe ambega tu angari meko nebo hakila drone ko hakila wala tane venote bega tu angari meko nu ko mi anga tu ko pasa mi lafia mi na bi olu de ka lafia do kona bi mamla ye hona we ama lafia foye mai lafia mi ni fanga kono ama ye fanga shi kono anya arimo mi ni fanga kono ama ye fanga shi kono mugolizo lafia fali min dara farafika mona ko ta anda fo o nyongora diga ke je ngono ble ambu febe amu fe shini